Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens à vous pour faire une présentation de qui je suis. Je pense que c'est important de venir me présenter. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent regarder mes tirages quotidiens ou qui viennent regarder ce que je peux proposer comme prestation d'accompagnement, d'aide, de guidance, de soins énergétiques. Donc c'est bien aussi de savoir qui je suis et à qui vous avez affaire. C'est une question de confiance, de partage. Moi je suis quelqu'un qui travaille dans la bienveillance, le non-jugement, l'écoute. C'est très important pour moi. Donc je m'appelle Caroline, j'ai 41 ans. Je suis mariée, j'ai 2 filles. Donc je suis mariée depuis... Alors je suis avec mon mari depuis quasiment 21 ans. Et je suis mariée depuis 2015, enfin peu importe. Ça fait très longtemps que je suis dans mon cocon familial. Donc nous avons 2 filles de 13 et 10 ans, enfin presque 14 même. J'ai pas toujours fait ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé de nombreuses années dans le commerce. En fait, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était spiritualité, le monde des sorcières, l'ésotérisme, les choses sur lesquelles on n'a pas main depuis très longtemps. Je me rappelle, adolescente, j'étais très très fan du film The Craft. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a passionnée, que j'ai regardé et re-regardé des milliers de fois. Avant de pratiquer moi-même tout ce que je fais aujourd'hui et de développer les capacités que j'ai en moi, j'ai moi-même fait appel à des médiums. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu quelque chose de très difficile à l'âge de 20 ans et que c'est ce pourquoi j'ai quitté mon chemin spirituel. D'ailleurs, j'ai complètement tout refermé à cette époque parce que j'ai trouvé que ce que je vivais était injuste, parce que j'en ai voulu à la terre entière pendant des années, que c'était pas normal pour moi, que je mérite ça. Aujourd'hui, avec du recul, je ne vois plus du tout les choses de la même façon. J'ai mis 19 ans à faire mon deuil. En fait, à 20 ans, j'ai perdu mon papa assez brutalement, à 3 mois de mon bac. Donc c'est vrai que ça a été un gros traumatisme. Donc j'ai mis 19 ans à faire mon deuil. J'ai dû faire mon deuil. Je ne voulais pas faire mon deuil parce que faire mon deuil pour moi c'était abandonner mon papa une deuxième fois. J'ai dû faire mon deuil parce que il s'est posé la question que une de mes filles a développé des choses aussi de son côté et a pris peur. Parce que je pense que mon papa, étant donné que je n'avais pas fait mon deuil, était toujours près de moi. Alors moi, c'est pas, je le ressens, mais je ne le vois pas. Mais j'ai une de mes filles qui a cette capacité. Et ça lui a, même si elle savait que c'était mon papa, c'est quelque chose qui lui a fait peur. Donc il a fallu que je prenne la décision de le laisser partir, donc de faire mon deuil. Donc j'ai organisé un petit rituel pour le laisser partir. Ça a fonctionné, hein. Clairement il est parti. Maintenant il suit son propre chemin. Je sais qu'il est là malgré tout, mais différemment. Il est libre. Je pense qu'aujourd'hui je suis autonome, je me gère. Donc je pense qu'il est parti en toute confiance. Comment j'ai retrouvé mon chemin spirituel ? Alors ça a commencé par la lithothérapie, hein. C'est quelque chose qui me passionne moi depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc ça a commencé par la lithothérapie. Je suis allée dans une petite boutique à La Rochelle pour aller chercher des bracelets sans l'aide de personne. Je les ai choisis les premiers à l'intuition, ce qui est très parlant avec le recul au niveau de mes choix. Et j'ai fait découvrir cette boutique à mes filles. Et ma plus grande a voulu ce jour-là acheter un pendule. Et peu de temps après, a voulu acheter un oracle. Donc moi, je ne suis pas du tout fermée puisque c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et que je sais de quoi elle est capable. Hein. Ma fille a du magnétisme également. C'est quelque chose que pour le moment, elle réfrène et elle est jeune, donc elle a raison. Elle a bien le temps de rouvrir toutes les portes quand elle en aura décidé. Mais du coup, j'ai pas fermé les portes quand elle a voulu un pendule et un oracle, donc je l'ai laissé choisir. J'en ai discuté avec la personne de la boutique qui m'a donné quelques conseils pour qu'elle puisse faire ses choix. Et quelques jours après, seule, je suis revenue dans cette boutique et j'ai acheté moi-même un pendule. Pourquoi ? Parce qu'en tant que maman, j'avais envie de pouvoir accompagner ma fille du mieux que je pouvais. Et du coup, c'est passé par le fait de faire mes propres expériences pour pouvoir l'accompagner ensuite sur son chemin. Donc j'ai acheté mon premier pendule qui s'est cassé depuis le jour de mon anniversaire, donc de mes 41 ans cette année.
qui a été très compliqué, mais j'ai compris après coup qu'en fait, le pendule avait... Moi, j'avais grandi depuis tout ce temps et forcément, mes forces étaient plus importantes que mes forces de l'époque quand j'ai commencé. Donc, il a fallu forcément que je change de pendule. C'est pas grave, c'est une anecdote que je voulais vous partager. Donc je me suis acheté un pendule, je me suis acheté un oracle et j'ai commencé de mon côté à faire des petites choses. D'ailleurs, l'oracle que j'ai choisi à l'époque, je m'en sers tous les jours en ce moment, enfin aujourd'hui, c'est l'oracle du sixième sens. Pourquoi? Parce que je me suis toujours fiée à mon sixième sens pour avancer, pour faire mes choix. En ayant perdu mon papa tôt, bon, j'avais toujours ma maman, j'ai un grand frère, mais j'ai pris plutôt le chemin de l'indépendance et de faire mes choix par moi-même. Donc je me suis toujours fiée à mon intuition et mon sixième sens. Et ça m'a beaucoup aidée, même avant que je reprenne mon chemin spirituel. J'ai toujours pu compter sur mon intuition et mon sixième sens. Donc le premier oracle que j'ai acheté, c'est l'oracle du sixième sens. Et du coup, je me suis lancée de mon côté pour pouvoir accompagner ma fille. Donc ma fille, il s'est passé plusieurs événements qui ont fait qu'aujourd'hui, elle a refermé les portes. C'est pas grave et c'est normal. Je pense qu'à 13 ans, enfin, elle a commencé, elle avait 10 ans et demi, 11 ans, 10 ans et demi. Je pense qu'effectivement, c'est un peu tôt et qu'il y a des choses à comprendre avant. On ne fait pas n'importe quoi avec les énergies. On ne fait pas n'importe quoi avec le monde subtil, avec nos guides, avec les cartes, avec le pendule. C'est des choses qui se travaillent. Il y a des rituels de protection à avoir. En tout cas, c'est quelque chose de très important à faire, de se faire nettoyer aussi énergétiquement parlant en tant qu'accompagnant. C'est très important parce que on ouvre des portes forcément et c'est pas toujours des choses positives qui arrivent à nous. On n'est pas forcément toujours entouré d'âmes bienveillantes. Donc il faut le faire en conscience que quand on ouvre des portes, forcément, on peut aussi recevoir des énergies négatives. Donc moi, j'ai repris ce chemin-là donc grâce à ma fille et j'ai développé petit à petit plusieurs capacités. Donc j'ai commencé par la cartomancie, je me suis aidée des cartes pour recevoir des messages. En fait, je ne suis qu'une messagère, je vous transmets les messages. Je me connecte, je demande toujours l'aval et l'autorisation à mes guides et à vos guides de travailler sur vous via le pendule. À partir du moment où j'ai une réponse positive, je sais que tous les messages que je vais recevoir vous concernent et ont besoin de vous être délivrés. Je travaille à l'écrit. C'est très important pour moi de passer par l'écriture. Je peux vous dire aussi que c'est un peu comme de l'écriture intuitive parce que en fait, souvent de fois, quand je vous envoie tout ce que j'ai pu canaliser par écrit, je découvre en même temps ce que j'ai canalisé. C'est assez fou, j'ai pas vraiment de mots pour expliquer, mais en tout cas, c'est ma façon de travailler, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vous envoie tout par mail. Je ne fais rien à l'oral, que ce soit en présentiel ou en vidéo ou par téléphone. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des interférences dans ma réception de messages, parce qu'il y a un échange verbal, que vous me dites des choses au fur et à mesure des messages que je vous délivre, et du coup, ça bloque l'arrivée des messages qui devaient arriver par la suite. Et j'ai pas l'impression de vous donner tout ce que j'ai besoin de vous donner. Donc, j'ai décidé simplement de tout faire par écrit. Et puis, quelque part, c'est très pratique aussi parce que oui, je disais aussi, ça vous permet de ne pas avoir à réserver de créneaux à un moment donné, être bloqué parce que vous travaillez, parce que vous avez des choses personnelles à prévoir. Moi, je travaille de mon côté et je vous envoie tout par écrit, ce qui vous permet de prendre le temps quand vous avez du temps pour vous, de lire tout ce que je vous ai envoyé à tête reposée et en ayant le temps de réfléchir à tous les messages que j'ai à vous transmettre. Je fais quasiment toutes mes prestations par écrit, par mail ou par WhatsApp. On peut aussi échanger des messages vocaux via WhatsApp. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est important d'entendre ma voix. Donc après avoir envoyé toutes les recherches et tout le travail par écrit, on peut s'envoyer des messages vocaux. Moi, je gère entre mes différents rendez-vous pour pouvoir vous écouter et vous répondre et avoir un échange vocal. Donc ça, c'est entièrement possible aussi. Pourquoi je me suis lancée aujourd'hui? Alors, j'ai fait quasiment... alors, mes parents avaient un commerce, hein, donc je suis née quasiment dans le commerce, donc j'ai pris cette voie un peu par la simplicité. Et puis aussi, après réflexion, maintenant que j'ai fait un grand travail sur moi, je me rends compte que j'ai pris la voie de mon papa, vu que j'ai perdu mon papa très tôt. C'est un peu comme si je voulais suivre sa voie pour lui rendre hommage. Hein. C'est ma façon de voir les choses à l'époque. Donc j'ai pris, mon but était d'être responsable de magasin ou d'avoir ma propre boutique à l'époque.
Donc j'ai réussi, hein, j'ai fait du commerce, je suis rentrée en tant que conseillère et puis j'ai évolué au fur et à mesure des années pour devenir responsable de magasin. Et puis après j'ai eu mes filles et je me suis rendu compte que je voulais du temps pour mes enfants. Donc j'ai rétrogradé, je me suis retrouvée à travailler chez Leroy Merlin en tant qu'hôtesse de caisse parce que en fait ça m'allait très bien. Ce qu'il me fallait c'était du contact avec les gens. Moi ce que j'aime c'est accompagner, donner de la bienveillance, du sourire, même, même dans des moments pas très... je suis entourée dans la forêt. Même dans des moments un peu plus compliqués, aller chez Leroy Merlin, faire la queue, tout ça, c'est pas génial. Mais quand on est accueilli avec le sourire et quand on est là pour rendre service, ben, ça passe toujours mieux. Donc en fait, j'ai adoré faire ça. Sauf que avec ma famille, mon mari, mes filles, on a décidé de changer de vie l'année dernière. Alors je me suis lancée moi il y a 3 ans, mais c'est quelque chose que je faisais en parallèle de mon travail alimentaire, entre guillemets, la cartomancie, essentiellement la cartomancie, la recherche d'animaux totems, la recherche de vie antérieure, la recherche de mission de vie, tout ça c'est des choses que je faisais bien avant. Et puis on a décidé de changer de vie l'année dernière et on a déménagé et ma mutation n'a pas été acceptée. Donc en fait je me suis retrouvée à démissionner et à arriver dans une nouvelle région où je connaissais personne. Et du coup je me suis dit que c'était le bon moment et le bon timing de se lancer. Donc je me suis lancée de chez moi petit à petit, j'ai grandi, j'ai créé ce que j'ai aujourd'hui entre les mains. Alors pas sans peine, parce que j'ai eu de l'aide de personnes, Pôle emploi n'a pas voulu m'aider, enfin voilà, j'ai reçu pas mal, on m'a pas mal fermé de portes, on va dire. Mais c'est pas grave, moi j'étais déterminée et je n'ai pas lâché mon objectif de vue. Et c'était très important pour moi de me réaliser et de prouver que j'étais capable, parce que souvent de fois dans ma vie professionnelle, j'ai entendu que je n'étais pas capable, que je n'étais pas faite pour être... responsable de magasin, que je n'avais pas un bon management. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours été à l'écoute de mes employés et que sortir les poubelles pour moi c'était pas à mes employés de le faire ou à mes vendeuses. Je peux tout autant sortir la poubelle. Quand j'étais conseillère de vente, je reprochais à mes responsables d'avoir que des moments positifs, hein, et de laisser toutes les corvées aux autres. Moi quand j'étais responsable j'ai pas du tout fait ça comme ça. Et puis c'est vrai que je suis pas du genre à faire des remontrances ou à critiquer la façon de travailler des gens, parce que je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous notre façon de travailler. Et pour moi c'était de la tolérance, mais ça n'a pas été vu comme ça. J'étais pas assez déterminée, j'étais pas assez ci, pas assez ça, trop gentille, trop à parler de ma famille, trop à parler avec les gens. Bref, donc ça ne correspondait à personne. Aujourd'hui, je suis libre de travailler comme je veux et je me rends compte qu'en fait, c'est ce que vous appréciez, c'est que je travaille avec bienveillance, dans l'écoute, le partage, que je réponds toujours à vos messages, que même après avoir fait des tirages ou des guidances ou des recherches ou des soins, et ben en fait, il y a des échanges qui continuent à se créer, même s'il n'y a plus de travail ensemble, mais c'est des échanges qui se créent, des amitiés virtuelles, et c'est de l'accompagnement, et c'est aussi pour ça que je suis là. Ma grande m'a dit un jour d'ailleurs que j'étais une psy-carte, c'est-à-dire que j'utilise les cartes pour vous aider, mais à côté de ça, j'ai toute la psychologie aussi, d'avoir les bonnes réponses, enfin en tout cas d'essayer de vous apporter les bonnes réponses pour vous aider à avancer. Et elle a raison, ce mot résonne beaucoup en moi. Depuis pas si longtemps que ça, j'ai développé des capacités de magnétisme. Ça m'est venu lors de rêves. J'ai rêvé 5 ou 6 nuits d'affilée que je faisais des séances de magnétisme. Donc je me suis réveillée le 6e jour ou le 7e jour, je ne sais plus, en me disant qu'il fallait que j'essaye. Donc je me suis lancée comme n'importe qui pour essayer, hein. Avant de se faire confiance, il faut se tester. Je me suis testée et effectivement, ça fonctionne. Rien n'arrive par hasard. Donc je pense que je suis au début de tout ce que je suis capable de réaliser, ce qui me nourrit déjà énormément, ce partage avec vous, cet accompagnement, le fait de ressentir et de voir que j'apporte du positif dans vos vies, pour moi c'est vraiment la plus belle réalisation. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que je me donne autant dans ce que je fais. Faut pas croire, hein, quand on est auto-entrepreneur, on travaille beaucoup plus que quand on est employé. C'est vrai que je n'ai pas, quand j'étais et je n'avais rien d'autre à faire que de penser à moi. C'est vrai que d'être auto-entrepreneur, ça me demande énormément d'investissement, de temps. Mais par contre, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Je fais un métier qui me passionne et donc je le fais avec le cœur.
Et il y a énormément de partage et de bienveillance et c'est vraiment ça ce dont j'ai besoin. Et je sais aujourd'hui que je me suis trouvée. J'ai eu des problèmes de santé quand j'étais chez le roi Merlin et je pense que ce n'était pas par hasard, c'était pour me faire comprendre que je n'étais pas sur le bon chemin. Je pense que si ma mutation n'a pas été acceptée quand on a décidé de changer de vie, c'est parce qu'il était temps que j'aille vers quelque chose qui me corresponde vraiment. Et du coup aujourd'hui, voilà. Je suis ancrée, je suis centrée, je suis alignée avec qui je suis. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Si vous voulez savoir découvrir toutes les prestations et tout ce que je peux faire pour vous aider, vous accompagner, vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller sur TikTok, vous pouvez aller sur Facebook. Je suis quasiment sur tous ces réseaux sociaux-là, plus sur TikTok. Et vous pourrez voir le lien Calendly qu'il y a dans ma bio, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, avec la liste de toutes mes prestations, mes tarifs, mes disponibilités. Sachez vraiment que tout ce que je fais, je le fais pas... Je sais que le milieu de la spiritualité est vaste. Je sais qu'on peut tomber sur beaucoup de personnes. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui tirent bénéfice du malheur des gens. Alors moi, c'est pas du tout ma vision des choses. J'essaye d'avoir des disponibilités à une semaine près, pas plus. Donc ça veut dire que parfois je travaille énormément dans la journée, mais bon, ça c'est mon organisation, hein, je me plains pas. Le but c'est de ne pas vous faire attendre trop longtemps parce que je sais que quand on vient consulter, c'est qu'on a besoin à l'instant T. Mon but n'est pas de devenir millionnaire ou de faire 50 000 vues. Oui, ça fait plaisir et oui, c'est satisfaisant. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est toucher un maximum de personnes pour pouvoir accompagner un maximum de personnes en détresse. Voilà, c'est vraiment ça le but de mon métier aujourd'hui. C'est pas que je devienne, comment dire, quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue ou non, c'est pas, moi je suis pas du tout comme ça. Je sais qu'il y a des tarifs pratiqués qui sont exorbitants, mais chacun fait comme il l'entend. Ça, moi j'ai pas de jugement. Franchement là-dessus, je pense qu'on est tous libres de travailler avec les énergies qu'on veut et dans la face, avec notre façon de voir les choses et notre propre alignement. Moi, mon but, c'est de recevoir « merci beaucoup, grâce à toi, j'ai avancé ». Voilà, le reste, ça n'est pas important, c'est du plus. Et plus je serai visible et plus j'aiderai de gens. Et c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que je le fais. Avoir 50 000 abonnés et ne pas pouvoir répondre aux messages personnels, je pense que je ne prendrai pas de plaisir. Ne pas pouvoir vous donner de rendez-vous avant 6 mois, 1 an, je pense que ça ne me ferait pas plaisir non plus. Donc, me développer, oui. Aider de plus en plus de personnes à aller mieux, oui. Le reste, c'est superficiel, j'ai envie de dire. Moi, je me couche le soir en étant heureuse des retours que j'ai eus des personnes que j'ai accompagnées dans la journée. Donc voilà, sachez aussi que je fais des soins de magnétisme individuel et collectif. Donc à chaque pleine lune et nouvelle lune, en général, je me cale sur les énergies des lunes pour aller accentuer ce que la lune veut bien nous transmettre et pouvoir vous accompagner sur votre chemin selon différentes thématiques, problématiques. Et parfois, entre les lunes, je fais des soins spécifiques comme aller réaligner et soigner le chakra du cœur. Là, j'aimerais bien mettre en place un soin sur la trahison. Enfin voilà, il y a des choses que je mets en place en soins collectifs où vous n'avez pas besoin d'être vous n'avez pas besoin d'être disponible. Hein. C'est quelque chose qui se fait en distanciel. C'est moi qui travaille pour vous. Je vous fais toujours un compte rendu après les soins énergétiques collectifs pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, vous délivrer 2-3 messages. Voilà. Le but, en fait, j'ai beaucoup de prestations, mais le but ultime, c'est que vous soyez heureux, heureuse dans vos vies, bien dans vos baskets, fiers d'être qui vous êtes. Et si j'y arrive à vous aider dans cette voie-là, à vous accompagner, et que, voilà, ne serait-ce que un petit peu, pour moi c'est une belle réussite. Ça veut dire que vous avez engendré et vous êtes parti sur le chemin de l'action, de la connaissance de vous-même et de la prise en considération de vous-même, de vous aimer vous-même et de vous apporter toute la bienveillance dont vous avez besoin. Et bien voilà, on aura tout gagné. Voilà, je voulais la faire brève, finalement ça a été assez long.
N'hésitez pas à m'envoyer des petites questions. Si vous avez besoin d'en savoir plus, ce sera avec grand plaisir. Sachez que je suis toujours disponible pour répondre. Je trouve toujours un bon moment, un petit moment pour vous répondre. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.